Alléluia. Alléluia. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, ciel, ciel, ciel ouvert ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel, ciel ouvert ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert ici. Ciel ouvert sur Toulouse, ton ciel est ouvert ici. Ciel ouvert sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert ici. Ciel ouvert sur ton église, ton ciel est ouvert ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert ici. 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 Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert ici. Ciel ouvert, ici et maintenant ton ciel est ouvert ici. Ciel ouvert, tu prends le contrôle de l'atmosphère ici. Ciel ouvert, tu conduis ce temps, tu impactes mon frère, ma soeur. Et ici, ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert, 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 ouvert. Ici, ciel ouvert sur Toulouse et sur ce lieu. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert, Saint-Esprit, 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 ici. Saint-Esprit, 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 ici. Saint-Esprit, 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 ici.
Saint-Esprit, ici et maintenant, ici. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, descends ici, ici. Saint-Esprit, descends en ce lieu maintenant, ici. Saint-Esprit, esprit de grâce, esprit de feu, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit de vitalité, esprit de vigueur, esprit de conseil, esprit de grâce, de supplication, ici. Saint-Esprit, viens visiter, toucher, guérir, relever, ici. Saint-Esprit, ici, 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 ici. Saint-Esprit, ne laisse personne indifférent ici. Saint-Esprit, 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 ici. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens ici, ici. Saint-Esprit, ici, 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 ici. Saint-Esprit, ici, 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 ici. Shikarabada katala matakali abarara, ici. Saint-Esprit, ici, 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 ici. Saint-Esprit, 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 viens visiter, viens guérir, viens libérer, et viens toucher, et viens consoler, et viens équiper, et viens former jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ah Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, ne laisse personne échapper à ta main ici. Ne laisse personne échapper, Saint-Esprit, à ton influence ici. Viens, descends, touche, transforme, guéris, console. Ah Saint-Esprit, que ta présence soit tangible. Manifeste ici. Oh, ici. Saint-Esprit, 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 ici. Saint-Esprit, ciel ouvert, ici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, ici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, ici. Le ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici. Ciel ouvert par la puissance du Saint-Esprit, ici. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute et dire à Dieu dans quel domaine tu voudrais que ton ciel soit ouvert? Dis à Dieu, Seigneur, je veux une rencontre avec toi ce matin. Seigneur, je veux une rencontre profonde avec toi ce matin. Je veux une rencontre transformatrice avec toi ce matin. Seigneur, ouvre mon ciel ce matin. Et Esprit de Dieu, viens, visite-moi. Et Esprit de Dieu, viens, guéris-moi. Et Esprit de Dieu, viens, parle-moi. Et Esprit de Dieu, viens, touche-moi. Et Esprit de Dieu, viens et fais ce que toi seul tu peux faire. Ce que toi seul tu sais faire. Ce que toi seul tu veux faire. Saint-Esprit de Dieu, ah, regarde ma vie. Touche-moi ce matin. Je suis désespéré, oh, et je suis en attente de ta présence. Si tu ne me touches pas, Saint-Esprit, oh, ma vie restera la même. Mais s'il te plaît, viens me toucher. Là où mon ciel était fermé, qu'il s'ouvre ici. Ah, Saint-Esprit, s'il te plaît, rencontre-moi par le moyen de ta parole, selon qu'il est écrit. Il envoya sa parole, et sa parole les délivra de la fosse. Délivre-moi par ta parole. Libère-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole. Équipe-moi par ta parole. Relève-moi par ta parole. Encourage-moi par ta parole. Touche-moi par ta parole. Libère-moi par ta parole. Affermis-moi par ta parole.
Perfectionne-moi par ta parole. Restaure-moi par ta parole. Libère-moi par ta parole. Mais cet esprit, alors que ta parole va être envoyée ce matin, qu'elle me rencontre et que mon ciel s'ouvre. Et que mon ciel s'ouvre. Et que mon ciel s'ouvre. Cet esprit, toi seul peux le faire. Cet esprit, toi seul peux le faire. Alors ici maintenant, que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Oh, ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ici, ciel ouvert. Seigneur, nous te bénissons parce que le ciel est ouvert. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert sur ce lieu et sur la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, personne ici ne repartira le même. Seigneur, merci parce que alors que tu envoies ta parole, tu nous délivres, tu nous guéris, tu nous touches, Seigneur Dieu. Et surtout, esprit de grâce, esprit de supplication, tu nous équipes et tu nous lances comme des flèches, Seigneur Dieu, dans les couloirs de nos destinées. Seigneur, merci, parce que c'est ta parole qui le fait, parce que ta parole est puissante, parce que ta parole est potente. Nous te bénissons par avance pour ton ministère en ce lieu. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta parole qui va être envoyée, qui va agir avec puissance, avec efficacité, avec efficience. Merci, Esprit de Dieu. Merci, glorieux Esprit de Dieu. Merci parce que, Saint-Esprit, c'est grâce à toi et seulement grâce à toi que le ciel sur nos vies est ouvert. Par ta grâce et par ta vertu, oh glorieux Saint-Esprit. Merci, nous te bénissons. Nous t'honorons, nous te remercions, nous te louons. Merci parce que le ciel sur nos vies est ouvert. Au nom de Jésus. Ici, ici, ici. Ah, tu n'es pas en train d'acclamer comme quelqu'un dont le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un dont le ciel est ouvert? Quelqu'un qui va recevoir une rencontre avec l'esprit de grâce, avec l'esprit de vérité, avec l'esprit de Jésus-Christ. Ah, est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Plus fort que ça, je ne t'entends pas. Acclame comme quelqu'un dont le ciel est ouvert. Acclame comme quelqu'un qui va recevoir une visitation. Ici, ici, ciel ouvert. Ciel ouvert. Ici, ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Donc, comme vous l'avez vu, ce n'est pas le pasteur qui prêche aujourd'hui. Donc, je pensais m'asseoir comme vous, pour assister au culte tranquillement. Donc, quand c'est tombé sur moi, donc comme un soldat et comme un enfant obéissant et comme un agneau qui est immolé. Voilà, donc j'ai la lourde responsabilité, l'honneur aussi donc d'apporter une exhortation ce matin. J'aurais commencé ce service en ce temps de partage en nous demandant, comme nous avons coutume de le faire dans cette maison, donc d'abord de bénir le Seigneur pour la vie donc des apôtres et de nos pasteurs ici, pasteur Mira, pasteur Laure. Donc vraiment bénir le Seigneur sérieusement pour leur vie parce que nous nous tenons sur leurs épaules. Nous nous tenons sur leurs épaules et ils sont une bénédiction pour nous. Mais au-delà des acclamations, je vais vous demander encore un petit effort. Nous allons prendre 1 minute pour semer une semence de prière dans leur vie. Juste pendant 1 minute, nous allons prier et déclarer des paroles de foi, des paroles de vie dans leur vie. Par l'esprit ou par l'intelligence pendant 1 minute. Est-ce que nous pouvons juste semer
des semences de prière dans leur vie. Dis Seigneur, merci pour ces apôtres, merci pour l'apôtre Yvan, merci pour l'apôtre Yves, merci pour le corps pastoral de cette maison Impact Centre Chrétien. Mais Seigneur, merci également pour nos pasteurs ici, pasteur Mira, pasteur Laure, nos bergers ici qui nous couvrent, nos bergers, Seigneur, qui prient pour nous, nos bergers, Seigneur Dieu, que tu utilises pour nous perfectionner, pour nous équiper, pour, Seigneur, faire ressortir la vie de Christ, Seigneur, en nous. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, Père, renouvelle leur force, renouvelle leur sagesse, renouvelle, Seigneur Dieu, leur grâce. Mais Seigneur, nous te prions afin que tu leur accordes, Père Tout-Puissant, la longévité dans leur impact. Que tu leur accordes, Seigneur, à tous la longévité dans leur impact. Seigneur, protège leur témoignage. Seigneur, garde-les dans le creux de ta main, Seigneur Dieu. Et au carrefour de leurs besoins, Seigneur Dieu, rencontre-les. Au carrefour de leurs besoins, Seigneur Dieu, sois leur réponse toi-même. Dieu de leur alliance. Dieu de leur alliance, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, nous te supplions. Père, 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 tel que tu t'es révélé à eux, Seigneur, continue de marcher avec eux. Continue de les garder, de les préserver. Continue de les porter sur les ailes de la foi et de la grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, fais cette œuvre, continue de la faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur Laure, pasteur Mira. Merci encore pour l'honneur, pour la confiance. C'est lourd, mais par sa grâce, on va y arriver. Amen, amen. Avant de nous asseoir, je vais nous demander d'aller tout de suite dans la parole. Nous avons deux textes de base pour le partage, l'exhortation de ce matin. Le premier texte se trouve dans Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1 au verset 3. Nous allons le lire ensemble. C'est un passage puissant, c'est un passage riche, c'est un passage exubérant. Éphésiens 1, verset 3, 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. On va le lire encore une fois, avec foi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Second passage, c'est dans 2 Pierre 5, verset 10. 2 Pierre 5, verset 10. Notez sur le premier passage, on va y revenir après, toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Pour ceux qui prennent des notes, surlignées, soulignées, c'est toutes sortes. 2 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce. 2 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, surligné, souligné, le tout. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. On va le lire encore une fois ensemble. 1, 2, 3. Le Dieu de toute grâce. Est-ce qu'on peut dire cette phrase juste ça? Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, juste un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Seigneur, pour le court moment de partage, de discussion que nous avons, Père, s'il te plaît, prends le contrôle. Seigneur, s'il te plaît, parle au travers de cette parole, que moi je disparaisse, que je ne sois qu'un micro, Père, pour rendre ta parole, pour dire ta parole. Mais Seigneur, que cette parole ne soit pas juste une parole qui entre par une oreille, qui sort par une autre, mais qu'elle soit porteuse d'une puissance de transformation. Seigneur, que cette parole équipe, que cette parole transforme, que cette parole restaure, que cette parole touche.
touche, que cette parole relève, que cette parole, Seigneur, télécharge quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, quelqu'un est venu ici avec une attente, avec une foi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, par la vertu, la puissance de ton Saint-Esprit. Alors que le ciel est ouvert sur ce lieu par le Saint-Esprit, que cette parole, Seigneur Dieu, ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir produit, Seigneur, son dessein. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir produit, Seigneur Dieu, sa mission. Seigneur, au nom de Jésus, que cette parole soit effective et qu'elle se fasse chair dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous avons été richement bénis, richement enseignés. MLA, merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup appeler notre MLA le ministère de la louange angélique. Voilà, parce qu'il nous transporte de manière assez particulière dans sa présence. Que Dieu... C'est comme ça que vous acclamez pour le Seigneur, pour le MLA, pour le ministère de la louange angélique. Amen. Amen. Nous avons été, je le disais, enseignés richement, bénis richement donc les dimanches précédents au travers de différents temps puissants donc sur le mystère de la grâce. Donc dans la lignée donc de tous les enseignements que nous avons que nous recevons donc depuis un certain nombre de mois et de semaines maintenant donc sur la vie Christ. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour la chambre haute. La chambre haute. Cette semaine, un moment impactant, un moment puissant, un moment où nous avons été visités, introduits dans une nouvelle dimension de son intimité. Amen. Amen. Donc nous avons été enseignés, notamment dimanche dernier, donc encore sur le mystère de la grâce. Quelqu'un dit mystère. Mystère de la grâce. Le mystère de la grâce. Parce que la grâce, c'est un mystère. La grâce, c'est un mystère. Un mystère, c'est-à-dire que, en fait, c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser. Ouais, c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser. C'est un sujet qui est tellement vaste, tellement exubérant, tellement éloquent, qu'on ne peut pas l'épuiser. Vous voyez? Il y a tellement... C'est un mystère. Amen. Et le pasteur Mira donc, nous a enseigné que Dieu, dans son amour infini et dans sa grande miséricorde, eh bien, nous a... au travers de sa grâce, offert son salut éternel en Jésus-Christ. Le principe de base, la Bible dit que le juste vivra par la foi, le principe de base au travers duquel nous avons accès à Dieu, au travers duquel nous avons accès à l'amour de Dieu, à la présence glorieuse de Dieu, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu nous fait grâce de son salut éternel en Jésus-Christ. C'est une vérité fondamentale de notre vie de foi, de notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous a également enseigné que, eh bien, pendant l'histoire, tout au long de l'histoire, eh bien, que la grâce, le message de la grâce, qui est le message de la vérité. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Eh bien, que ce message a été combattu. Que ce message a été combattu. Que ce message, qui est pourtant le centre névralgique du message de la Bible, eh bien, a été déformé, limité, caché, restreint. On a voulu, en fait, priver l'humanité. Des systèmes ont été mis en place, notamment le système des indulgences, pour, en fait, priver les hommes de la grâce de Dieu. Et dire que l'accès à Dieu, en fait, pouvait se monnayer. Que l'accès à Dieu, eh bien, pouvait s'acheter par de l'argent, ou par des bonnes œuvres. Amen. Mais Dieu lui dit que non, moi, mon accès, il ne se monnaie pas. Je donne gratuitement la vie éternelle. J'accorde bénévole gratuitement la vie éternelle. Amen. Le pasteur nous a également rappelé que nous sommes donc dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. C'est une ère spirituelle, la dispensation de la grâce, donc qui est l'ère qui est venue après la dispensation donc de la loi. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée, merci, médias, merci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et donc Jésus-Christ a inauguré la dispensation, l'ère de la grâce. Et cette dispensation fonctionne avec un certain nombre de règles. Mais la plus fondamentale de ces règles, la première, la plus fondamentale, la plus essentielle, c'est celle de la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen, amen.
Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Est-ce que le JP est là? Amen. Le JP est là? Amen. Amen. Très bien. Amen, amen. Alors, la grâce, donc, je le disais, et c'est le quatrième rappel, donc, sur le mystère de la grâce. Et donc, la grâce, tel qu'on l'a enseigné à l'école de dimanche et tel qu'on le connaît, en fait, on peut être ainsi défini comme un don immérité, inconditionnel et gratuit de Dieu. Mais gratuit, mais pas tellement gratuit, parce que quelqu'un a dû payer pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, la grâce, c'est ce don immérité, inconditionnel et gratuit qui nous permet de recevoir la vie de Dieu par la foi, par le moyen de la foi. Amen. Eh bien, la grâce, et on le voit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. C'est la source, la source de notre salut. Dieu a mis en place le système de la grâce, le moyen de la grâce, le système de la grâce, l'équipement de la grâce, pour nous amener à son salut par le moyen de la foi. Notre participation à l'œuvre de la grâce, c'est le moyen de la foi, mais la source, l'œuvre en fait de la grâce, trouve en fait sa source en Dieu. Et cela ne vient pas de vous, dit l'apôtre Paul, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Nous ne sommes pas la source de la grâce, nous ne sommes pas la source du salut, c'est Dieu ultimement qui est la source, l'auteur de la grâce et l'auteur du salut. Amen, amen. Et la grâce, en méditant là-dessus, j'ai failli, en méditant et en préparant ce texte, j'ai failli l'appeler Amazing Grace. Vous connaissez tous le chant Amazing Grace. Parce que la grâce est incroyable. Vous voyez, lorsqu'on étudie la grâce, on se rend compte qu'elle présente différentes caractéristiques. D'abord, elle est universelle. Vous voyez, donc que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous allez à la Sorbonne ou à Harvard, ou que vous soyez illettré, que vous soyez américain, que vous soyez africain, que vous soyez asiatique, que vous soyez, je ne sais pas moi, angolais, mozambicain, français, que vous soyez, je ne sais pas moi, russe, ukrainien. La grâce est universelle. La grâce est pour tout le monde. Amen. Amen. La grâce est universelle. La grâce est aussi disponible. Amen. La grâce est disponible. Dieu l'a mis à disposition. Vous voyez, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Dieu l'a mis, Dieu l'a donné. La Bible dit que le don de Dieu, eh bien, que le don, dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible parle du don de Dieu. Que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est disponible. La grâce est disponible, elle n'est pas restreinte. On a cherché à restreindre la grâce, mais elle est disponible. Amen. La grâce de Dieu est inconditionnelle. Dieu ne demande pas de l'argent, il ne demande pas des œuvres, il demande juste notre participation par la foi. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, le verset que nous connaissons. Dans Jean 3,16, vous voyez. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La grâce est inconditionnelle. Dieu ne donne pas de conditions. Ouais, il faut juste venir, quiconque croit en lui. Le pas que nous avons à faire, c'est le pas de croire. Et nous recevons. Amen. La grâce est inconditionnelle. La grâce est également accessible. Nous pouvons y avoir accès. Elle est disponible. D'accord ? Elle est disponible, donc Dieu l'a mis à disposition, Dieu l'a donné, mais elle est accessible. Jésus pouvait dire, je ne rejetterai pas quiconque vient à moi. La grâce est accessible. Nous pouvons y avoir accès. Nous pouvons nous connecter à la grâce. Nous pouvons participer à la grâce de Dieu. Nous pouvons l'accepter pour nous-mêmes. La grâce est accessible. Amen. La grâce est également surabondante. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ça ne veut pas dire que Dieu tolère le péché. Ça ne veut pas dire que Dieu est saint. Mais la grâce est surabondante veut dire que Dieu a mis en place un système pour aller au-delà. Amen. La grâce va au-delà de nos péchés. La grâce, c'est ce système surabondé, sûr. La grâce va au-delà. Amen. Là où nos fautes, là où nos iniquités, là où nos rébellions avaient abondé, notre péché avait abondé. La Bible dit que sa grâce surabonde. Sa grâce va au-delà. Amen. Est-ce qu'il y a un bénéficiaire de la grâce ici?
Qui veut juste dire merci Seigneur pour ta grâce surabondante. Amen. Amen. La grâce est également rédemptrice. Amen. Le rachat, la grâce nous rachète. Amen. La grâce nous rachète. Amen. Parce que, rappelez-vous, alors que nous avons péché, eh bien, Satan nous tenait en otage. Satan avait un dossier contre nous. Amen. Mais au travers de l'œuvre de la croix, au travers de l'œuvre de Christ, eh bien, sa grâce nous rachète. C'est-à-dire que sa grâce paye, sa grâce paye un prix, où Dieu paye un prix au travers de sa grâce pour nous ramener à lui, pour nous racheter à lui. La Bible pourrait dire, je t'ai racheté, je vous ai racheté à un grand prix. Amen. La grâce est rédemptrice, la grâce rachète. Amen. La grâce est également puissante. La grâce est puissante. La grâce est puissante. Je n'ai point honte de l'évangile pour dire l'apôtre Paul, quelle est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. La grâce est puissante. La grâce est également créatrice. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce recrée. La grâce nous recrée en Jésus-Christ. Amen. La grâce est transformatrice. Elle ne nous recrée pas juste, mais elle nous transforme complètement. Elle nous shift à 180 degrés. La grâce est ce qui pouvait faire d'un Saul de Tarse un Paul. La grâce est ce qui a fait d'un Pierre qui était lâche un Simon, un Pierre sur lequel Christ a bâti son église. Amen. La grâce est transformatrice. Je vois la grâce se transformer au nom de Jésus. Amen. La grâce est transformatrice. Et la grâce, point numéro 10, la grâce est renversante. La grâce est renversante. La grâce est renversante. J'aime beaucoup ce chant. C'est quel... Je pense que ma candidature pour rejoindre le MLA après ça, voilà. Vous connaissez le chant? Oh, quel amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour toi Dieu t'ai donné. Oh, quel amour renversant, extravagant, infini de Dieu. La grâce est renversante, amen. Et ça me fait penser à cette femme qui était accusée, qui était prise en flagrant délit d'adultère. Amen. Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Tout l'accusait. Vous voyez, la loi de Moïse l'accusait. La société l'accusait. Les réseaux sociaux l'accusaient. Instagram l'accusait. Snapchat, TikTok l'accusait. Vous voyez, ça me fait penser à ce monsieur qu'on a pris à Kisscam. Bon, bref. Bon. Je ferme la parenthèse. Amen. Mais les anciens entouraient cette dame avec des pierres pour la lapider. Pour la lapider. Pour la lapider. Et Jésus s'est assis, Jésus n'a pas dit un mot, il s'est assis, commencé à écrire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Peut-être qu'un jour au ciel, le Seigneur va nous le révéler. Et il s'est relevé avec une sagesse renversante. Avec une sagesse renversante. Lequel d'entre vous n'a jamais péché? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La Bible dit qu'un à un, du plus ancien au plus jeune, ils ont lâché leurs pierres. Ils ont lâché leurs pierres. Et Jésus regarde la femme et dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, homme, femme, frère, où sont ceux qui t'accusaient? Je ne les vois plus. Moi non plus, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. La grâce est renversante. La grâce de Dieu est renversante. La grâce de Dieu est renversante. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe ceux qui t'accusaient, la grâce de Dieu est renversante. Amen. La grâce de Dieu est renversante. Amen. Nous avons été enseignés, je le disais également, sur
la vie Christ. Wow, qui était à Impact Conférence, qui a suivi. C'était un bombardement prophétique, un bombardement d'enseignements. Amen. Nous avons été enseignés sur la vie Christ, sur la richesse de cette vie, sur la profondeur de cette vie, sur la beauté de cette vie, l'importance de cette vie, la nécessité de vivre cette vie. Et au fond, cette vie Christ, c'est le modèle par excellence de vie pour lequel Dieu a créé l'homme. Et c'est le modèle auquel chaque homme, au plus profond de lui, eh bien, aspire, secrètement, consciemment ou inconsciemment. Parce que Dieu a mis en nous un vide en forme de Dieu, en forme de Christ. Amen. Et vous savez, nous avons cet acrostiche, Christ, les valeurs ICC. Mais j'ai trouvé un autre acrostiche pour récapituler en quelques mots, Christ. Qu'est-ce que la vie Christ? D'abord, le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. C'est pour caractère de Dieu. Amen. La Bible nous dit, Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive à son image, pour qu'il fonctionne à son image et à sa ressemblance. Amen. Pour qu'il vive le caractère de Dieu, l'amour, la patience, la générosité, l'autorité. Amen. La foi. Le caractère de Dieu, la mentalité de Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour qu'il soit comme Dieu et pour qu'il fonctionne comme Dieu, le caractère de Dieu. Amen. La vie Christ, c'est aussi la vie de l'hégémonie avec Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, que Dieu nous a placés, en fait, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Une vie d'hégémonie. H pour hégémonie. Une vie d'hégémonie avec Dieu en Christ. Une vie d'hégémonie avec Dieu en Christ. Une vie où on commande, où on est sur terre, mais où on commande la terre depuis le ciel. Amen. Une vie d'hégémonie avec Dieu. Amen. R pour royauté. R pour royauté. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il nous a fait rois et prêtres. Amen. Nous avons été puissamment bénis par le message de l'apôtre Yves sur la royauté. Amen. La royauté. La royauté, c'est l'influence. C'est la capacité que Dieu nous a donnée, la grâce qu'il nous a accordée d'influencer la terre, de coloniser la terre, les sphères d'influence. Amen. Nous avons été richement, longuement bénis là-dessus. Une vie d'intimité avec Dieu. L'esprit et l'épouse viennent. Ça parle à quelqu'un? L'esprit et l'épouse disent viens. Pardon. L'esprit et l'épouse disent viens. C'était pour savoir si vous suivez, si vous avez bien retenu le verset de la Somme haute. L'esprit et l'épouse disent viens. Une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Et Jacques 4, verset 8 va nous dire approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu aime l'intimité. Dieu aime passer du temps avec nous. Dieu aime être un avec nous. Amen. Le premier verset, le verset d'Éphésiens 1 au verset 3, en fait dans la version anglaise, King James, nous parle de l'union avec Christ. Amen. L'union avec Christ. Dieu a créé l'homme, quand il disait faisons, il a créé l'homme pour qu'il vive en intimité avec lui, pour qu'il fonctionne, pour qu'il se meuve, mais en intimité avec lui. Amen. Une vie d'intimité avec Dieu. Une vie du Saint-Esprit. Une vie avec le Saint-Esprit gouvernant et faisant des exploits avec l'homme. Amen. On le voit dans Galates 5, verset 22. On le voit dans Luc 4, verset 18. Quand Jésus, comme son ministère, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, etc. etc. » Une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie dans laquelle le Saint-Esprit remplit et conduit. Et une vie de triomphe sur la création et les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Christ, la vie Christ. Une vie de caractère de Dieu, une vie d'hégémonie divine en Christ, une vie de royauté, une vie d'intimité avec Dieu, une vie avec le Saint-Esprit gouvernant et faisant des exploits avec l'homme, une vie de triomphe sur la création, la vie Christ. Et cette vie, au fond, pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour la vivre? Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour la vivre? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut avoir
l'image que j'avais demandé à ce qu'on me fasse. Qui est-ce qui a connu les Nokia 3310 ici? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Ah voilà, Nokia 3310, voilà. Bon, Nokia 30, qui est-ce qui a connu? Il n'y a pas beaucoup de monde, hein? Ah, quoique, bon, un peu, bon. Ok, très bien. Bon, ben, je dirais un tiers de la salle. En fait, quand nous ne connaissons pas, quand nous ne sommes pas en Christ, nous sommes comme des Nokia 3310. Nous sommes comme des Nokia 3310. Nous avons, allez, avec les Nokia 33, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? On pouvait appeler, envoyer des textos, mais on ne pouvait pas WhatsApper. Il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas quoi d'autre, banque, il n'y avait pas de voilà, d'application, etc. Voilà. Il y avait, pardon? Il n'y avait pas la Bible. Merci ma soeur. Oh yes. Voilà. Donc, avant de connaître Christ, ou notre vie, avant de connaître Christ, ou en dehors de Christ, nous sommes comme des Nokia 3310. Et lorsque la grâce vient, et lorsque nous acceptons le Seigneur, eh bien, le Seigneur fait de nous des... Voilà. Des iPhone 16 Pro Max, hein, en Christ. Nous sommes comme des iPhone 16 Pro Max. Moi, je ne suis pas très iPhone. Mon frère l'est un peu plus. Mais voilà, nous sommes comme des iPhone 16 Pro Max. Amen. Et en fait, la grâce de Dieu, c'est un peu comme, je dirais, vous voyez, quand vous prenez un iPhone 16 Pro Max, vous avez ce qu'on appelle le Google Play et l'App Store. Enfin, Google Play pour ceux qui sont sur Android et App Store. Et dedans, vous avez une constellation d'applications. Amen. Eh bien, la grâce de Dieu ne se limite pas juste au salut. La grâce de Dieu, en fait, regorge des provisions pour nous amener à vivre Christ. Amen. Amen, amen. La grâce de Dieu, plus qu'un moyen d'accès, en fait, à un système de provisions surnaturelles pour vivre Christ. Amen. Avant Christ, nous étions comme ces Nokia 3310. Mais en Christ, amen, nous avons, vous voyez, cet accès. Nous avons cette capacité, ce potentiel. Amen. C'est en nous, en Christ. Vous voyez, le C-H-R-I-S-T que je vous ai cité est en nous. Ça représente en fait cette constellation, vous voyez, de possibilités divines. Amen. Et donc, si l'accès à la vie de Christ demande la grâce, sa pleine manifestation également la demande. Amen. C'est ce qu'on appelle souvent, les théologiens, la grâce capacitatrice. Amen. La grâce qui nous rend capables. Amen. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, eh bien, on le reçoit via la grâce salvatrice. Mais pour fonctionner, manifester Christ, eh bien, Dieu nous a donné ce qu'on appelle, il y a une autre dimension, je dirais, de la grâce, qui s'appelle la grâce capacitatrice. Et beaucoup d'entre nous, en fait, parce que nous ne sommes pas conscients de cette vérité, parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, des iPhone 16 Pro Max, eh bien, nous nous limitons à la grâce salvatrice, nous ne grandissons pas et nous ne tirons pas surtout le plein potentiel, en fait, de cette grâce. Amen. Amen. Lorsqu'on va dans les Écritures et qu'on fait une petite étude, on se rend compte que, eh bien, dans l'Ancien Testament, le mot grâce était déjà présent. Souvent, autour de l'expression trouver grâce. Amen. La grâce était déjà présente même dans l'Ancien Testament. La Bible dit que la loi était une préfiguration, une ombre des choses à venir. Amen. Et dans le Nouveau Testament, en étudiant ce texte, eh bien, je me suis rendu compte que le mot grâce est mentionné 126 fois. Et dans les épîtres de Paul, eh bien, quasiment 97 à 101 fois, selon qu'on inclut en fait l'épître aux Hébreux ou non. Amen. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, et c'est ce que les théologiens les docteurs de la loi vont nous enseigner, eh bien, emploie le mot grâce quasiment pour les 2/3 de son emploi, en fait, dans le Nouveau Testament. Pour les 2/3, l'apôtre Paul. Grâce, grâce, grâce. Et en fait, je me suis posé la question, mais en fait, l'apôtre Paul,
l'apôtre des nations, un homme érudit, un homme d'une finesse intellectuelle extraordinaire. Pourquoi était-il aussi conscient de la grâce? Pourquoi il n'arrêtait pas en fait à tout bout de champ d'invoquer la grâce, de parler de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Les théologiens, quand on étudie le livre de Romains, on se rend compte que 0,6 fois par page, il y a le mot grâce. Omniprésent sur toutes les pages. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Mais comment se fait-il qu'un homme aussi intellectuellement raffiné, un homme aussi érudit, un homme aussi fin, comment se fait-il, Paul, comment se fait-il qu'il était aussi conscient de la grâce? Eh bien, bien-aimé, l'apôtre Paul avait compris une chose, c'est que au-delà d'une force statique, d'une porte d'entrée au salut, eh bien, la grâce était un investissement, une impulsion permanente de Dieu. La grâce était en fait, est une force active qui porte les enfants de Dieu. La grâce est une puissance agissante au quotidien dans la vie d'un enfant de Dieu pour le construire, pour le bâtir, pour l'émonder, pour le forger, pour l'étirer, pour l'élever, pour le délivrer, pour le restaurer, pour l'équiper, pour le former, pour le transformer, pour l'amener à la stature parfaite de Christ, pour l'amener à vivre la vie de Christ. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait avoir ce genre de déclaration, de déclamation poétique. La grâce, la grâce, la grâce. L'apôtre Paul était passionné par la grâce. Il était obsédé par la grâce. Il était conscient de la grâce. Il marchait avec la grâce. Il respirait la grâce. Apôtre Paul, qu'est-ce que tu avais compris sur la grâce? En fait, il avait pris que la grâce, au fond, c'est un mystère, que la grâce est inépuisable. Vous voyez, j'ai montré l'iPhone 16X, Pro Max, l'iPhone 16 Pro Max. Mais au fond, la grâce, vous voyez, le nombre d'applications, à un moment, il est limité. Mais la grâce est illimitée. Le système qu'on appelle grâce est illimité. Le système de possibilités qui rend un enfant de Dieu capable de manifester son potentiel divin, qu'on appelle grâce, est illimité. Et c'est ce que l'apôtre Paul va formuler de manière sibylline, profonde, éloquente dans Éphésiens 1, verset 3, lorsqu'il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il parlait de la grâce opérante. Il parlait de la grâce en tant qu'investissement. Il parlait de la grâce de Dieu en tant qu'impulsion permanente. Il parlait de la grâce de Dieu en tant que système de bénédiction inépuisable. En tant que système qui rend l'enfant de Dieu capable de manifester son potentiel en Christ, mais de devenir Christ. De devenir Christ. De manifester le caractère de Dieu. De manifester l'hégémonie divine. Amen. De manifester la royauté. De manifester, de vivre l'intimité profonde, sincère avec Dieu. De manifester le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. La vie où on est rempli, conduit, dirigé, saturé par l'Esprit. De manifester une vie de triomphe sur le diable et sur les œuvres des ténèbres. La grâce. La grâce, la grâce. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de la grâce capacitatrice, de la grâce opérante de Dieu. La grâce n'est pas juste un moyen d'accès au salut. La grâce est une force. La grâce est une force. Et la grâce, bien-aimés, opère au travers de différentes sphères, de différents champs d'action. Depuis l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, et puis dans le Nouveau Testament. Et Jésus qui est la personnification de la grâce. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Donc, ont été incarnés en Christ, ont trouvé leur cristallisation en Christ. Eh bien, Jésus a vécu l'ensemble de ces dimensions de la grâce. Mais on le voit déjà dans l'Ancien Testament. Petite parenthèse, lorsque nous étudions les personnages et caractères dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas juste des personnages historiques. Ce sont des
chemins spirituels, ce sont des caractères spirituels, ce sont des esprits. Et la Bible dit que toutes choses ont été écrites pour notre édification. Amen. Lorsque nous étudions des personnages dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, eh bien, étudions-les avec la conscience que les grâces qu'elles ont manifestées, les grâces qu'elles ont pu porter, eh bien, par la foi, nous pouvons également les porter, les manifester. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse et on comprendra dans une minute pourquoi j'ai fait cette petite allusion. Eh bien, la grâce, elle opère au travers de différentes sphères, différents champs d'action. J'en ai identifié une quinzaine, mais à cause du temps, je vais me focaliser sur 3 ou 4. J'ai envie d'arrêter le temps. D'arrêter le temps. Il n'y a pas moyen d'arrêter le temps? Non? Pasteur Laure, on ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas prier en langue et arrêter le temps. Bon, alors, la grâce opère au travers de différents champs d'action. Et Dieu a mis ces champs d'action, ces applications, si on doit utiliser l'allégorie, la métaphore du téléphone, à la disposition de chacun de ses enfants. Amen. Il y a une action qu'on appelle l'action de la séparation. Amen. La grâce de la séparation ou la grâce de la différence. Amen. Dans Genèse 6, verset 8, je vais aller vite, peut-être sur certains points. Il y en a qu'on connaît déjà. Ce ne sont pas des choses nouvelles. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a une version en anglais qui dit « And Noah was different, and God liked what he saw in Noah ». Noah était différent. Il y a une grâce, en fait, de la différence, la grâce de la séparation. C'est la grâce, la capacité que Dieu nous donne, en fait, la force qu'il nous donne. En fait, dans un monde corrompu, dans un environnement de compromission, de rester fidèle à lui, de rester attaché à lui, de rester enraciné à lui, de rester intègre à lui. Amen. La grâce de la séparation. C'est une grâce qui se demande. C'est une grâce qui est disponible. Amen. C'est une grâce qui est possible. La grâce de la séparation. Vous savez, ce message, ce n'est pas juste un message. La grâce se vit en réalité. Amen. Et ma prière, c'est que, au-delà d'un message, d'un texte, eh bien, que nous puissions vivre, connecter, recevoir un téléchargement ce matin de grâce au nom de Jésus. Amen. La grâce de la séparation. Je vais aller vite. L'action de la séparation, la grâce de la séparation. La grâce de la souffrance. La grâce de la souffrance. La grâce de la souffrance. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a jamais connu des saisons de souffrance, des saisons d'épreuves, des saisons de brisement. L'apôtre Paul en a connu. Dans 2 Corinthiens 12, il avait une écharde. Certains disent que c'était un démon, d'autres disent que c'était un handicap physique. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Non, ce n'est pas celui, ce n'est pas ce verset. En Corinthiens 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, d'éloigner cette épreuve de moi. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Éloigne-la de moi. Je n'ai pas envie, c'est inconfortable, c'est difficile, c'est compliqué. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce crucifier Jésus? Il y en a qui disent ça. Ouais. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié. 3 fois je suis allé dans la chambre haute. 3 fois j'ai fait 72 heures de prière. 3 fois j'ai fait 48 heures de prière. 3 fois j'ai jeûné et prié. 3 fois j'ai jeûné 3 jours non-stop, jeûne à sec. 3 fois j'ai jeûné 40 jours à sec ou à l'eau, en fonction. 3 fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, il y a une grâce suffisante pour traverser la souffrance, pour vivre la souffrance, pour être résilient au travers de la souffrance, pour supporter la souffrance, pour supporter l'inconfort. Tu es peut-être venu ce matin, ta souffrance c'est une maladie. Tu es peut-être venu ce matin, ta souffrance c'est peut-être
un problème relationnel ou familial. Tu es peut-être venu ce matin, ta souffrance, c'est financière, une recherche d'emploi. Tu es peut-être venu ce matin, ta souffrance est peut-être spirituelle. Ta souffrance est peut-être mentale ce matin. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une grâce. 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 Je vais aller vite. Que produit la souffrance? Je vais aller très vite, très très vite. La souffrance nous perfectionne. C'est ce qu'on voit dans 2 Pierre 5, verset 10. Les épreuves nous amènent à bâtir le caractère de Christ, à nous rendre plus matures. La souffrance nous affermit. Elle rend l'enfant de Dieu stable, capable de maintenir une bonne confession en Christ. La souffrance nous fortifie. Là où l'ennemi envoie la souffrance pour nous épuiser, nous affaiblir, nous amener à rétrograder, eh bien, lorsque la souffrance rencontre la grâce de Dieu, cela produit l'effet inverse. Amen. C'est pour ça que la Bible pouvait dire que nous savons du reste que toute chose, pas une seule, pas 2 choses, non, pas 3 choses, non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. La grâce nous établit. Parce que lorsque la souffrance rencontre la grâce, eh bien cela nous établit dans les plans parfaits de Dieu. Amen. Amen. J'ai un message, une parole pour quelqu'un ici qui est venu, peut-être affligé, souffrant, qui se dit, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette situation? Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Pourquoi moi? Nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons malgré tout. Je sais du reste. Je sais après tout. Je sais malgré tout. Je sais en dépit de tout. Que toute chose, que toutes ces souffrances, que toutes ces épreuves, que toutes ces tribulations concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je cours l'action de la miséricorde. Je vais aller très vite. La miséricorde. La miséricorde est la formule de Dieu qui nous exempte en fait de nos erreurs. Amen. La miséricorde est puissante. Vous voyez, parfois vous vous retrouvez dans la vie à traverser des situations. Je ne sais pas pour certains ici, moi ça m'est déjà arrivé. Vous ne savez même plus quoi prier, ou comment prier, ou quoi prier. Vous avez tout prié, vous ne savez pas. Ou la situation est tellement difficile, tellement compliquée. Vous n'avez juste qu'un seul mot, miséricorde, mercy. Mercy, mercy, miséricorde, miséricorde. David avait compris le secret de la miséricorde. Psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Seigneur, selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. La miséricorde nous épargne la colère de Dieu. Elle amène Dieu à ne pas nous traiter, nous châtier selon nos fautes. La grâce de la miséricorde amène Dieu à maintenir la trajectoire de son plan parfait pour nos vies. Amen. J'atterris, je cours, parce que je souhaite qu'on prie pour la grâce, pour ces points de grâce. La grâce de la faveur devant Dieu, devant les hommes. La grâce Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, d'établir sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La grâce de la faveur qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. La grâce de la faveur emploie ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui ne sont pas employés. La grâce de la faveur établit ceux qui ne sont pas établis ou ceux à qui on a dit qu'ils ne seront jamais établis. Ou à ceux qui ont tout pour ne pas être établis. La grâce de Dieu, la grâce de la faveur les établit. La grâce de Dieu, la grâce de la faveur permet à Dieu de confier les choses à ceux à qui on avait dit qu'on ne leur confiera rien. La grâce de la faveur. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Amen.
J'avais encore d'autres points. La grâce de la visibilité, de l'influence, la grâce Daniel, la grâce des bâtisseurs, la grâce de la sagesse divine. Il y a tellement de grâce. Nous n'aurons pas le temps, mais nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier, se lever pendant quelques minutes pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'on peut faire la prière de la grâce et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que cette parole se transcrive, que cette parole, Seigneur Dieu, se traduise par un téléchargement de grâce. Je veux la grâce de la séparation ce matin. Je veux la grâce ce matin, oh Seigneur Dieu, d'être résilient dans la souffrance. Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être patient dans l'épreuve, d'être résilient dans la souffrance. Accorde-moi la grâce de la faveur divine. Accorde-moi la grâce de la miséricorde. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu as besoin de la grâce de Dieu? Ou est-ce qu'il y a une de ces grâces, oh, sur lesquelles le Seigneur nous a enseigné? Oh, qui t'a parlé, qui t'a touché, qui t'a édifié. Et tu te dis, j'ai besoin de cette grâce. Et tu te dis, Seigneur, visite-moi par cette grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et crier à ton Sauveur, et crier à ton Dieu, et lui dire, oh Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Ah, Kalikoni Barate Yalashia, Prekete Kere Kayara Barabara. Ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi, Seigneur Dieu, oh, ta grâce, la grâce d'être résilient dans l'épreuve, la grâce de me séparer, la grâce, Seigneur, de la faveur divine, la grâce qui établit, la grâce qui distingue, la grâce qui établit, la grâce qui distingue. Seigneur, fais-moi grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu, fais descendre ta grâce, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de crier à ton Sauveur, oh Dieu de toute grâce? Est-ce que tu es en train de parler à l'Esprit de grâce afin qu'il télécharge une dose supplémentaire, une dimension supérieure de sa grâce? Ah, dis-lui, Seigneur, regarde ma vie, regarde mes circonstances. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu fasses descendre ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta